Vous faites bien de regarder Parole de Dieu Télévision. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au journal. Un grand titre de cette édition, près de 3000 fidèles chrétiens se sont rassemblés pour vivre les 5 grandes retraites organisées par le mouvement de l'incarnation pour l'année 2024. Nous revivrons en substance ces moments de ressourcement spirituel dans cette édition du journal avec nos correspondants présents au Canada, en France et au Cameroun. Comme annoncé en titre, les grandes retraites organisées par le mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu ont rassemblé près de 3000 fidèles chrétiens pour cette année 2024. Plongeons-nous déjà dans l'historique de cette initiative du mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu dans ce reportage signé Dominique Kebiapsi. Les grandes retraites Parole de Dieu font partie des activités majeures qu'organise le mouvement de l'incarnation depuis ses origines. Il s'agit d'un grand moment de ressourcement où ceux qui y prennent part écoutent la parole de Dieu pendant 5 jours dans le silence. La première édition avait eu lieu au lycée technique de Bamenda au Cameroun en 1997 avec environ 37 participants. Au fil des ans, le nombre de participants n'a cessé d'augmenter. C'est ainsi que les retraites sont passées de 1, 2 puis 3 sessions au Cameroun et de 0 à 2 à l'étranger pour un total de 5 sessions de grandes retraites organisées par le mouvement de l'incarnation dans le monde. À l'étranger, les premières éditions de grandes retraites se sont tenues pour l'Europe en 2008, pour les États-Unis en 2021 et au Canada en 2023. L'année 2024 a connu 5 sessions de grandes retraites avec 3 qui se sont tenues au Cameroun au centre de retraite Parole de Dieu, une au Canada à l'Ermitage Saint-Antoine, une en France au sanctuaire de Lisieux pour un nombre total de participants d'environ 3000. Un chiffre qui s'explique par le désir qu'a l'homme de tendre vers l'ultime finalité, la vie avec Dieu dans l'éternité. Véritable moment de ressourcement pour les participants aux grandes retraites. Et pour bien vivre sa grande retraite, la règle du silence est d'or. Nathanaël Moideux nous en dit plus. Ils étaient près de 3000 participants, hommes, femmes et jeunes, venus passer 5 jours avec le Seigneur à l'écart au cours des grandes retraites Parole de Dieu 2024 au Cameroun. Une seule ambition, se ressourcer, se refaire dans le Seigneur. Même si le rôle fait le plein, personne ne déroge à la règle d'or du silence. Après certaines directives données dès le premier jour, chaque retraitant s'efforce à vivre le silence pour ne pas gâcher sa retraite. Ce climat qui rend propice la prière a permis aux participants de beaucoup parler à Jésus, que ce soit en marchant, assis et même au coucher le soir. Bien qu'habitués au bruit du monde, il fallait s'y conformer. Même durant les repas, tout le monde respecte ce silence et demeure en prière. Une preuve de l'importance de cette consigne d'éteindre les téléphones et parler à Jésus dans son cœur. Le silence est détail. On dit que Dieu est dans le silence. Et dans ce silence-là, les prières, on est connecté avec notre Seigneur Dieu. J'aimerais pas trop, surtout le silence. C'est un grand plaisir de pouvoir prendre le temps pour le Seigneur. Au terme de ces retraites, plusieurs ont témoigné. C'était l'un des aspects les plus marquants pour eux qui leur a permis de demeurer présents dans la présence du Seigneur et de bien se ressourcer. Outre le vécu du silence aux grandes retraites Parole de Dieu, les moments de louange et de jubilation revêtent une symbolique particulière, en plus du fait d'être très attendus par les participants. Mirande Fouda-Angue nous fait l'économie de ces moments. Dans la foulée du vécu des grandes retraites Parole de Dieu 2024, un moment tout aussi important que les autres, la jubilation. Dans un enseignement dédié à préparer cette articulation de la retraite, le fondateur et responsable général du mouvement de l'incarnation rappelait que lorsqu'il manque de la joie dans la vie d'un chrétien, celui-ci n'est pas fécond. Il disait encore, la louange libère, elle nous rapproche de Dieu. À cette retraite, c'était un moment d'effervescence, de joie intense, mais surtout un temps d'action de grâce. Parce que, comme on va dire dans l'enseignement, quand on jubile, on est vraiment avec le Seigneur. Donc, c'est ça. Il faut le dire,
La jubilation est l'un des aspects qui incite beaucoup de personnes à participer aux grandes retraites Parole de Dieu. Entre les célébrations eucharistiques et le sacrement des malades, les participants aux grandes retraites 2024 ont été nourris, guéris, affermis et édifiés. Un zoom sur ces temps forts dans ce reportage de Daniel So. Un voyage intérieur, un chemin de découverte. Les retraites Parole de Dieu ont été un moment privilégié pour aider les participants à renouveler leur foi, se laisser guider par la parole de Dieu et se retirer du train-train quotidien pour se retrouver en présence du Seigneur. Au cœur de ces retraites organisées par le mouvement de l'incarnation, les célébrations eucharistiques ont occupé une place centrale. Les messes célébrées chaque jour étaient des moments de communion profonde avec le Christ où les participants pouvaient se nourrir de son corps et de son sang. En outre, l'écoute de la parole de Dieu, les chants et les homélies étaient une nourriture solide pour les âmes des retraites. Signe tangible de la présence et de l'amour de Dieu qui accompagne dans les épreuves, le sacrement des malades a été administré aux participants. Cette retraite a été un moment privilégié de prière et de ressourcement grâce aux célébrations eucharistiques. Les retraitants ont pu se ressourcer et se sentir soutenus dans leur foi. Vivre une grande retraite ne laisse personne indifférent. Écoutons quelques témoignages de participants recueillis par Arlette Guenin. Les grandes retraites organisées par le mouvement de l'incarnation sont des moments privilégiés où les participants se retirent de leur quotidien pour faire silence et relire leur vie à la lumière de la parole de Dieu. Les différentes activités proposées au cours de ces retraites ont pour but d'aider les participants à faire une expérience particulière de Dieu, une expérience qui transforme. Les grandes retraites Parole de Dieu sont des rassemblements qui sont des moments intenses de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Ils sont en fait comme un ressourcement annuel afin de pouvoir encore repartir le richesse rassemblement que nous avons pour toute l'année spirituelle. Cette période de recueillement permet de se déconnecter des distractions extérieures et de plonger dans une profonde introspection. Pour beaucoup, la retraite spirituelle est ainsi un voyage intérieur. Les participants témoignent alors d'une grande sérénité et d'une grande paix intérieure qu'ils peinent à trouver dans leur vie quotidienne. Cette année, sous le thème « Seigneur, sauve-moi », tiré de Matthieu au chapitre 14, verset 30b, les participants aux grandes retraites ont pu expérimenter une grande joie et sont repartis revitalisés et prêts à aborder leur vie avec une nouvelle perspective. M'engager bien évidemment avec le groupe Parole de Dieu à revenir pour la retraite de l'année prochaine et surtout maintenir mes résolutions. J'étais loin du Seigneur et à partir de maintenant, il m'a accueilli et là, le Seigneur célèbre mon retour et j'en suis très heureux. Comme on le dit généralement au sein du mouvement de l'incarnation, la retraite ne se raconte pas, elle se vit. Cap à présent sur le Canada qui a ouvert la porte des grandes retraites Parole de Dieu 2024. C'était du 2 au 7 juillet. Près de 300 participants venus des États-Unis, du Canada et du Cameroun se sont rassemblés à l'Ermitage de Saint-Antoine du Canada pour vivre ce moment exceptionnel. Merlin Nilon, reportage. Du mardi 2 juillet au dimanche 7 juillet, s'est tenue la première grande retraite Parole de Dieu pour le compte de l'année 2024 à l'Ermitage Saint-Antoine au Canada. Les participants venus des États-Unis, du Cameroun et certains résidents au Canada ont honoré massivement de leur présence à ce grand rendez-vous spirituel. Sous la houlette du responsable général, le Dr Henri Baemi, les moments de ressourcement étaient riches en enseignements interpellateurs, en homélies instructives, en témoignages touchants, en adoration silencieuse, en confession et en accompagnement spirituel. Ceci pour le plus grand bonheur des participants qui ont su tirer profit de cette nourriture spirituelle. La retraite ici au centre de l'Ermitage a été pour moi un réel plaisir parce que vraiment j'ai été beaucoup touchée par les enseignements, le thème et surtout le beau cadre. Et dans les enseignements, j'ai retenu que le chrétien doit être quelqu'un qui est porteur de joie parce que j'avais comme perdu la joie. Au cours d'un enseignement, le responsable général Henri Baemi déclare:
L'orgueilleux vole la gloire de Dieu, il rabaisse Dieu et Dieu abaisse l'orgueilleux. Certes, les participants voulaient que ces moments d'intimité avec Dieu perdurent. Il fallait bien descendre de la montagne pour aller partager la parole de Dieu aux autres. Merlin Nilon, depuis le Canada. Toujours à l'étranger, cette fois-ci du côté de Lisieux, où s'est tenue la toute dernière grande retraite Parole de Dieu organisée par le mouvement de l'incarnation groupe Parole de Dieu. C'était du 13 au 18 août 2024. Depuis le foyer Louis et Zélie Martin, écoutons. Une ville qu'on ne présente plus. Ville dans laquelle l'une des saintes patronnes du mouvement de l'incarnation a fait ses classes de sainteté. C'est bel et bien à Lisieux que plus de 300 hommes, femmes et enfants se sont retrouvés du 13 au 18 août 2024 pour un moment de seul à seul avec Dieu organisé par le mouvement de l'incarnation, les groupes Parole de Dieu. La retraite a commencé aux environs de 20h30 par un moment de prière pour confier à Jésus les fardeaux des retraitants. C'est dans cet esprit de prière accompagné du silence que la retraite s'est poursuivie par des enseignements, partages, témoignages et messes célébrées à la basilique Sainte-Thérèse. Le fondateur du mouvement de l'incarnation, responsable général, le Dr Henri Bahemi, et la responsable adjointe Judith Bahemi ont durant les enseignements insisté sur la confiance en Dieu et l'humilité qui se forge quotidiennement dans les moments de profonde intimité avec Jésus. L'accent a aussi été mis sur la nécessité d'accepter de porter sa croix, ce qui implique une lutte acharnée contre la paresse. L'abbé Alexandre, lors d'une de ses homélies, a insisté sur l'importance de préparer sa mort, une préparation qui se veut en même temps spirituelle et pratique. En plus de l'adoration du Saint-Sacrement qui était spéciale, la louange a réussi à faire vibrer les membres des retraitants au rythme des cordes des guitares. Autre fait marquant, les participants ont reçu 3 sacrements au cours de cette retraite, l'Eucharistie, la confession et l'onction des malades. Même les touristes venus de partout dans le monde ont bénéficié de ces sacrements. Les retraitants ont partagé leur joie lors des témoignages et interviews. Le samedi, les retraitants ont marché sur les pas de Sainte-Thérèse pour visiter entièrement la basilique, le Buissonnet et le Carmel, où tous ont eu l'opportunité de voir les reliques et les originaux des manuscrits de la Sainte-Thérèse qui a dû vouloir passer son ciel à faire du bien sur la terre. Un pèlerinage qui a permis d'interpeller sur la persévérance et l'urgence d'être chrétien avec une foi inoxydable et non biodégradable, à l'image de Sainte Thérèse. L'évangélisation sur scène était riche en messages et en émotions. Le dernier jour a connu la bénédiction des membres actifs et des responsables. C'est aux environs de 12 heures que la photo d'ensemble se faisait sur les escaliers de la basilique, marquant ainsi la fin de 5 jours passés dans cet hôpital spirituel et le début des au revoir, avec une envie déjà brûlante de se revoir l'année prochaine. Les parole de Dieu ont un programme qui comprend des moments de prière, des moments de sacrement, de conciliation, de carité, des moments de louange, de bénédiction. Donc, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'événements d'ailleurs, et la prière silencieuse a une place particulière, dans le sens où il faut s'arrêter, aller dans le désert, et à ce désert, d'ailleurs, le cardinal Sarah qui a été se place silence dans la vie du chrétien. C'est la dernière retraite. Il y en a eu 5 quand parlons de retraite, de Dieu. Et en Europe, nous partons de pays en pays afin de pouvoir donner la possibilité aux membres de chaque pays d'accueillir une grande partie des participants. Et nous sommes contents d'avoir des saints lieux où l'une de nos saintes patronnes, Sainte des petites choses, Sainte Thérèse, l'enfant de Dieu. Cela nous permet de voir pour adoration.
une très grande joie de voir le nombre croissant, de voir la joie, de voir même ici, parce que nous donnons la retraite, nous la vivons. Et cette joie qui se contamine avec une particularité, je vois comme je sais qu'avec la participation c'est le futur de l'Église, mais aussi le futur de l'Église. Ah oui, nous avons plusieurs rassemblements. Nous parlions ici des grandes retraites, mais nous avons les retraites des jeunes membres actifs. Nous avons les week-ends de cours, surtout janvier 2025. Mais dans les autres pays, d'ailleurs, peut-être, c'est que enfin, il y a la retraite des couples au Canada. Et après, ça arrivera alors les retraites des couples. Mais aussi des personnes qui vivent seules, sans partenaire, les périodes. Donc, nous préparons déjà ces retraites-là, qui sont des retraites spécifiques pour certaines. La retraite ne se raconte pas, elle se vit. Et toujours dans cette même dynamique festive, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Machei, évêque du diocèse de Douala, a célébré la toute dernière messe de clôture de la 3e grande retraite Parole de Dieu. C'était au centre de retraite Parole de Dieu, à Niom précisément, dans le diocèse de Douala. Il s'est exprimé à notre micro. Écoutons. C'est d'abord une action de grâce de ce que Jésus révèle à certains la nécessité de se ressourcer. C'est une action de grâce de ce que l'Esprit Saint agit en eux. Et un sentiment de joie de voir que les fidèles se forment, font des expériences de renouvellement intérieur et sont mieux armés pour affronter la rude réalité de la vie. Et vraiment, c'est une action de grâce, c'est un grand merci à Dieu pour ce qu'il agit, ce qu'il fait à travers le mouvement de l'incarnation. Nous avons besoin de Dieu dans notre pays et même dans notre monde pour aller de l'avant. Faites confiance au Seigneur, comme des enfants qui tiennent la main du Père, tenez la main du Père. Mais surtout ne baissez pas la garde, que nul n'enlève votre persévérance, persévérez, allez de l'avant. Même s'il y a des difficultés, ne faites pas marche arrière. Dans le même temps, vivez dans l'humilité, en sachant que tout ce que nous avons, l'avons reçu du Seigneur. Dans l'humilité, on construit sur le roc. Et en fin de compte, la créativité, le fait d'être inventif, d'innover, pour pouvoir répondre aux défis de l'évangélisation aujourd'hui. Madame, Monsieur, c'est sur cette belle note que nous mettons la clé sur le paillasson de ce journal, édition spéciale Grande Retraite Parole de Dieu, organisée par le Mouvement de l'Incarnation, groupe Parole de Dieu au Canada, à l'Ermitage Saint-Antoine, au Cameroun, au Centre de Retraite Parole de Dieu et à Lisieux, au foyer Louis et Zélie Martin. Restez connectés pour ne louper aucune actualité sur le Mouvement de l'Incarnation, mouvement de l'Église catholique romaine. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Les Paroliens, sur Facebook Incarnation Movement et bien évidemment sur notre site web www.incarnationpd.org. Très prochainement, nous célébrerons le 28e anniversaire du mouvement de l'Incarnation. Restez scotchés. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.